je suis le professeur Martial Zongrana, je suis le directeur de l'Autorité nationale de radioprotection et sûreté nucléaire, ARSN. L'ARSN, l'Autorité nationale de radioprotection et sûreté nucléaire, c'est une structure qui est rattachée au ministère en charge de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Alors, c'est une structure étatique mise en place par l'État pour naturellement s'occuper de la protection radiologique de la population et de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que la protection radiologique de la population et de l'environnement? Alors, au niveau national, nous avons un certain nombre de dispositifs qui sont utilisés dans plusieurs domaines d'activité. Vous allez les retrouver, par exemple, au niveau de la santé, vous allez les retrouver au niveau des mines, vous allez les retrouver au niveau des BTP, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'énergie. C'est des équipements qui sont utilisés, qui sont très utiles aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, ce sont de nouvelles technologies qui sont utilisées pour améliorer les conditions de vie de la population, mais leur utilisation doit être contrôlée parce qu'elles sont source de rayonnement. Rayonnement, c'est quoi? Nous, dans notre jargon, quand on dit de rayonnement, c'est soit des particules ou encore, naturellement, de l'onde qui transporte de l'énergie ou encore des particules qui transportent de l'énergie ou encore des ondes électromagnétiques qui transportent cette énergie-là. Alors, ces rayonnements peuvent être dangereux parce qu'ils peuvent impacter sur l'organisme de l'homme, tuer les cellules, et s'ils tuent les cellules, ça peut conduire à d'autres problèmes comme des problèmes de mort, cancer et ainsi de suite. Et si le niveau d'énergie transportée n'est pas suffisant, ça peut être des problèmes à long terme. À long terme, c'est peut-être dans 15 ans, 20 ans, vous allez avoir des problèmes de cancer ou encore des problèmes génétiques et ainsi de suite. Et donc, tout ça, ça fait que l'utilisation de ces rayonnements naturellement doit être contrôlé. Et il y a dans ce groupe de rayonnements également ce que nous on appelle des rayonnements non ionisants. Ce sont les ondes électromagnétiques qui sont émises par les antennes de téléphonie. Les gens voient les antennes uniquement de téléphonie, mais pas uniquement les antennes de téléphonie, mais vous, les antennes de télévision que vous utilisez, les antennes de radiodiffusion que vous utilisez, tous émettent des ondes électromagnétiques et ces ondes transportent de l'énergie. Et l'énergie, dans ces conditions, n'est pas suffisante pour ioniser la matière. On va parler de rayonnement non ionisant. Mais quand vous allez à l'hôpital, vous faites une radio, vous faites le scanner, vous faites dans les BTP, ce qui est utilisé dans les 1000, les BTB, l'énergie est tellement élevée que ça peut ioniser la matière, détruire la matière. On va parler de rayonnement ionisant. Et donc, on se retrouve avec deux groupes de rayonnements. Les rayonnements ionisants, qui sont des rayonnements dont l'énergie est élevée, elle suffit pour détruire la matière. Vous allez les retrouver dans la santé, dans les BTP, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la recherche, agriculture, élevage et autres. Et vous avez les rayonnements non ionisants que vous allez retrouver également dans la santé. Quand vous faites l'IRM, ce n'est pas un rayonnement ionisant, mais c'est un rayonnement non ionisant. Quand vous utilisez votre téléphone, quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez, vous suivez la télé, c'est une onde qui est en train de se déplacer pour venir chez vous. C'est une onde électromagnétique, elle transporte l'énergie, mais l'énergie n'est pas suffisante pour ioniser la matière. On dit que c'est un rayonnement non ionisant. Donc, voici les deux types de rayonnement que vous pouvez avoir. Et c'est ça que l'autorité contrôle. Les domaines d'intervention de l'ARSN, c'est comme je vous le disais tantôt, ces sources de rayonnement leur utilisation doit être contrôlée, parce que si ce n'est pas contrôlé, ils peuvent être source de problèmes sanitaires pour la population. Et si c'est des matières radioactives, ça peut être source de sécurité pour la population. Alors, pour que ces matières puissent être utilisées convenablement, on a dit tantôt qu'on ne peut pas ne pas les utiliser. Ce sont des technologies qui sont utiles pour améliorer les conditions de vie de la population. Pour qu'ils puissent être utilisés convenablement, il faut que leur utilisation soit réglementée. C'est en ce sens que l'ARSN réglemente l'utilisation de toutes ces sources de rayonnement. Vous ne pouvez pas les faire entrer dans le pays, les utiliser, les transporter sans autorisation, c'est réglementé. Il faut des autorisations pour ça.
Nous faisons des inspections également de toutes ces installations pour nous rassurer que le niveau de rayonnement qui est émis respecte les limites et que la population, l'environnement est protégé. Et naturellement, on fait des inspections de sécurité. Naturellement, pour ces inspections, il y a un autre groupe que je n'ai pas parlé. Quand vous prenez les rayonnements ionisants, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont d'origine électrique et il y a ceux qui sont d'origine radioactive. Quand c'est électrique, vous avez besoin d'une tension pour mettre l'équipement en marche pour qu'il émette le rayonnement. Mais quand vous coupez la tension, l'équipement ne marche plus. C'est le cas de la radio, du scanner et ainsi de suite. Donc, on va parler juste du problème de radioprotection. Mais quand vous prenez des matières d'origine radioactive, ce qui est utilisé dans les mines, les BTP et autres, en fait, c'est une matière, dès lors qu'elle commence à émettre le rayonnement, rien ne peut l'arrêter. Tant que la matière n'est pas finie, elle va continuer à émettre. Et donc, en plus des aspects de radioprotection, cette catégorie comporte des problèmes de sécurité parce que ça peut tomber dans les mains d'une personne malveillante qui peut les utiliser pour commettre des actes malveillants. Et donc, il y a des aspects sécuritaires à prendre en compte pour ce volet-là. Et donc, il faut faire également le suivi de sécurité de ces matières et nous le faisons ici. Nous, on fait également la surveillance radiologique de l'environnement. Les mines, toutes les mines qui font l'extraction des minéraux, ils retournent la terre, on vérifie voir si en retournant la terre, est-ce qu'ils n'augmentent pas le niveau de radioactivité. Vous avez des produits qui rentrent au niveau national, les produits de grande consommation comme les riz, les laits, les viandes et autres qui rentrent au niveau national. On s'assure que également ces produits ne sont pas contaminés. C'est des produits qui viennent d'autres pays. Il peut venir des pays où parmi eux, il y a des pays où il y a eu des accidents nucléaires. Et donc, le niveau de radioactivité souvent est élevé. Et donc, si vous ne contrôlez pas, vous pouvez vous retrouver dans une situation où les matières qui rentrent sont radioactives. Donc, on vérifie tout ça au niveau de l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire ici. La priorité aujourd'hui, c'est la radioprotection. La radioprotection, c'est travailler de façon à ce que tous ceux qui utilisent ou qui travaillent autour des rayonnements puissent le faire dans les conditions optimales de sûreté pour éviter les effets sanitaires. Quand je parle de ça, un patient qui part à l'hôpital, pour nous aujourd'hui, nous on veut qu'il fasse sa radio naturellement pour pouvoir aider le médecin à faire l'interprétation et chercher sa maladie, mais on s'assure également que la dose qu'il doit prendre ne dépasse pas les limites réglementaires. Quand vous allez au niveau des BTP ou au niveau des mines, vous ne pouvez pas les utiliser, mais on s'assure aujourd'hui que celui qui travaille avec la source, lui-même, il n'est pas exposé. Celui qui est à l'hôpital, qui fait la radio, lui-même, il n'est pas exposé. Ça, c'est un premier problème, c'est vraiment une préoccupation pour nous. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Vous connaissez le contexte sécuritaire actuel aujourd'hui. Nous, on travaille de façon à ce qu'aucune source ne se retrouve dans la nature, naturellement dans les mains de personnes malveillantes. Et donc, il faut travailler à sécuriser ces matières, travailler à protéger la population contre tout ce qui est risque, naturellement, d'utilisation des matières nucléaires ou matières radioactives pour commettre des actes quelconques ou des actes malveillants. Et l'aspect radioprotection, naturellement, la population s'est veillée également à ce que l'onde électromagnétique qui est émise là, on ne peut pas ne pas communiquer aujourd'hui. On est à 4G, on est en train d'aller vers la 5G. On va avoir encore des antennes beaucoup plus puissantes. Mais on ne peut pas ne pas aller parce que nous, on est à 4G aujourd'hui. Les autres sont passés même à 5G. Et le pays ne peut pas se développer sans communication. Et donc, mais malgré tout ça, s'il y a des risques probables, nous, on travaille à ce que le champ respecte les limites, et ces limites ne sont pas fixées au Burkina, ces limites sont fixées par l'OMS et internalisées par les autres pays. C'est les mêmes limites qui sont ici, qui seront également appliquées dans les autres pays. On se rassure vraiment que ce que les antennes émettent, que ce soit les antennes de télé, j'insiste, ce n'est pas uniquement la téléphonie, les antennes de vos radios, les antennes des télés, tous émettent des ondes électromagnétiques. Les lignes de transport de courant, les grands pylônes que vous voyez que la Sonabel émet, vous avez également des ondes électromagnétiques. Dans cette salle, j'ai mon ordinateur, il y a le courant qui passe, il y a des ondes qui sont en train de circuler. On s'assure que le niveau de ces ondes-là, l'énergie transportée par ces ondes ne dépasse pas naturellement les valeurs limites réglementaires pour que la population ne s'inquiète pas, qu'elle soit protégée. Ça, c'est important pour nous. Alors, je l'ai dit tantôt, les conséquences, c'est énorme. Si vous êtes irradié,
avec les sources du rayonnement, j'ai dit il y en a deux groupes, ceux qui sont d'origine électrique et ceux qui sont d'origine radioactive. Et il y a les rayonnements non ionisants dont les effets, ça va être à long terme. Ça veut dire que ça va pas être immédiat parce que l'énergie n'était pas suffisante, on ne peut pas irradier, on va voir les effets. Si l'énergie transportée est élevée, les effets vont apparaître de quelques heures à quelques jours. Et les conséquences, ça va être la mort. Ça peut aller jusqu'à la mort. Ça peut aller de l'amputation jusqu'à la mort. Ça, c'est en quelques heures, si le niveau d'énergie est très, très élevé. Maintenant, si le niveau d'énergie transporté par le rayonnement n'est pas élevé, ben, les conséquences après, ça peut apparaître dans 10 ans, 15 ans, et on parle en ce moment d'effets stochastiques. Si vous prenez maintenant les ondes électromagnétiques qui sont émises par les antennes de télé, de radio et puis de téléphonie, l'énergie n'étant pas suffisante pour pouvoir ioniser la matière, les effets ne peuvent pas apparaître immédiatement. Les effets ne pouvant pas apparaître immédiatement, là-bas on a des principes de précaution. Il faut suivre les limites de champs qui sont émis pour s'assurer qu'on reste dans les limites qui ne vont pas causer des effets dommageables à la population dans quelques années, dans quelques années, c'est-à-dire dans 10-15 ans. Donc on n'aura pas des effets à long terme. Mais on ne peut pas ne pas les utiliser. Et aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau national, selon les contrôles que nous on a fait, que ce soit la téléphonie, que ce soit la télé ou encore les radios, tout le monde est toujours dans les normes parce que le niveau de champ émis par nos structures ne sont pas encore élevés. Et donc tout le monde est dans les normes. Il y a même des zones aujourd'hui où vous avez le niveau de champ qui est très faible. Et c'est ça qui justifie souvent aussi le fait que le signal n'est pas bon, que ce soit la télé, la radio ou quoi. Le signal est faible parce que si le signal est faible, vous ne pouvez pas avoir une belle image, vous ne pourrez pas avoir un bon son ou encore vous aurez du mal à pouvoir communiquer. Toutes les activités que la RCN surveille, ce sont les activités naturellement qui utilisent des technologies nucléaires ou encore des sources de rayonnement. Vous allez voir par exemple tout ce qui relève. Quand je dis, vous allez par exemple dans le domaine de la santé, vous allez à l'hôpital. Nous, on ne donne pas l'autorisation pour l'ouverture d'un service, d'un centre médical, mais on donne l'autorisation par exemple pour l'utilisation des équipements dans un service d'imagerie médicale qui est lié à l'hôpital. Donc tout ce qui rentre dans l'imagerie médicale, radio, scanner, mammographie, panoramique dentaire, vous avez obligation d'avoir une autorisation avant de l'utiliser. Si on vous prend en train d'utiliser un équipement sans autorisation, vous êtes en infraction et la réglementation ne badine pas avec ça. Ça va de la prison à des centaines de millions d'amendes. Et si c'est des sources radioactives, ça va jusqu'au milliard. Comme amende avec plus de 20 ans de prison. Donc ça, il ne faut pas que les gens s'amusent avec. Donc vous n'avez pas le droit parce qu'il y a des risques sécuritaires, il y a des risques sanitaires avec ça, et donc il faut les respecter. Donc dans le domaine des BTP, vous allez vous retrouver avec ces sources également qu'on contrôle. Vous avez des routes que vous devez construire. La plupart du temps, ils utilisent des technologies qui utilisent des rayonnements. C'est pour mesurer le niveau de compactage du sol ou encore l'humidité du sol avant de déposer le goudron. Dans le domaine de la recherche, l'agriculture, l'élevage, vous avez également ces éléments qui apparaissent. On vous a parlé également des ondes émises par les antennes, téléphonie, les ondes, nous on dit télécommunication. Quand vous parlez de télécommunication, vous avez la communication à distance, c'est-à-dire c'est la téléphonie, les radios, les télés, vous avez les lignes de transport, vous avez l'IRM, et on part au-delà votre four à micro-ondes que vous avez chez vous, c'est également des rayonnements non ionisants. C'est la raison pour laquelle, c'est pour des raisons de sécurité que vous ne pouvez pas l'ouvrir quand il est branché. S'il est branché, vous tentez d'ouvrir, il est bloqué. Si vous ouvrez, il va s'arrêter. Parce que le rayonnement est dedans et qu'on ne veut pas que le rayonnement sorte naturellement et qu'il vous irradie. Et donc, voici un peu les domaines dans lesquels on intervient. Maintenant, pour les aspects sécuritaires aussi, on intervient avec les forces de défense et de sécurité. On travaille ensemble pour la sécurisation des sources radioactives au niveau national. Un volet sur lequel on travaille également, c'est la formation des acteurs. Tous ceux qui utilisent ces sources de rayonnement, la plupart du temps, les gens n'ont pas trop de connaissances en la matière. Et donc, il faut les former naturellement avant qu'ils puissent les utiliser. Et pour vous dire,
que pour que quelqu'un puisse envoyer une source au niveau national, il faut avoir une personne compétente en radioprotection. Nous, on se rassure que vous avez dans votre service quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, qui sait les risques, les conséquences de ce rayonnement et qui sait qu'il doit protéger, lui-même se protéger et protéger les autres quand il est à côté de la source avant de vous donner l'autorisation. Et cette formation, par exemple, nous pouvons le faire. Une centrale nucléaire, comme son nom l'indique, utilise de la matière nucléaire. Tout de suite, on a parlé de matière radioactive. Quand on dit matière nucléaire, c'est de la matière radioactive, mais qui dégage une très grande quantité d'énergie. Et généralement, vous allez parler de l'uranium, du thorium et du plutonium. Ces matières sont beaucoup plus dangereuses et c'est des matières qui font l'objet d'un contrôle beaucoup plus rapproché, beaucoup plus strict. Et donc, pour pouvoir les utiliser, il vous faut monter patte blanche à tous les niveaux. Alors, l'autorité, naturellement, à tous les niveaux, intervient pour s'assurer que les conditions de sûreté et de sécurité de la population est respectées dans l'utilisation de cette matière. Ça va aller de l'autorisation de votre site, c'est-à-dire du site où doit être construite la centrale. L'autorité intervient naturellement dans l'autorisation là-bas. Ça va être la construction de la centrale elle-même. Ça va être l'autorisation pour l'équipement, le réacteur qui doit venir. Ça va être l'autorisation pour importer le combustible qui va être chargé dans la centrale, naturellement pour produire l'énergie. Et quand vous utilisez ce combustible, ça produit également des déchets. Ça va être également l'autorisation pour la gestion des déchets, l'accompagnement et nous rassurer que tout marche bien. Donc l'autorité est centrale dans la mise en place d'un programme électronucléaire. C'est le troisième acteur. Premier acteur, c'est le gouvernement qui met en place naturellement le NEPIO qui s'occupe de ça. Deuxième acteur national, ça va être l'autorité de régulation qui donne les autorisations à chaque fois pour que les choses puissent se passer normalement. Et la dernière, c'est l'opérateur. L'opérateur, c'est celui qui va mettre en place la centrale. Donc, si c'est privé, ça peut être quelqu'un qui vient le mettre, ça peut être également la Sonabel qui s'occupe de son projet, ça peut être une autre structure qui va venir. Mais c'est celui qui s'occupe de la construction, de la mise en œuvre de la centrale, c'est lui l'opérateur. Ce qu'on peut dire à la population, c'est vraiment de rester sereine parce que l'autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire est là pour veiller à leur santé et à leur sécurité. Nous contrôlons toutes les applications, les activités qui utilisent les technologies nucléaires et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'anomalie qui puisse exposer la population et qu'il se rassure que l'État a mis en place une réglementation assez solide et assez consistante naturellement pour pouvoir éviter qu'un problème arrive. On a des réglementations qui autorisent les gens à déclarer, à naturellement, avant d'utiliser, avoir une autorisation et avant cette autorisation, tu dois monter patte blanche sur la compétence de tes agents, sur la qualité de tes équipements et également si tu dois utiliser des sources radioactives, tu dois montrer également une patte blanche sur la sécurisation de ta matière et l'aptitude de tes agents à pouvoir les utiliser. Et on suit ça.